Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir dans le paramétrage du logiciel Leader 7 après l'installation, lors de la première utilisation après l'installation. Cette vidéo consiste à vous expliquer en fait comment vous allez paramétrer le logiciel en fonction des données spécifiques de votre établissement. Alors, nous vous conseillons de commencer par le menu Outils dans la barre de tâches au-dessus. Nous avons le menu Outils. Dans le menu Outils, vous allez dans le sous-menu Réglages. Une fois dans le sous-menu Réglages, vous pouvez personnaliser les données spécifiques à votre établissement. Donc, nous avons le titre du chef de l'établissement en français. Là, nous avons le proviseur. Vous pouvez juste saisir. Vous pouvez saisir. Puis, nous avons le titre du chef de l'établissement en anglais, le principal. Vous pouvez saisir. En fait, nous avons déjà mis les paramètres par défaut. Vous allez juste introduire ce spécifique à votre établissement. Puis nous avons le grade, le chargé de la pédagogie et la région où se trouve l'établissement, le département, la localité, ainsi de suite. Maintenant, pour le menu concernant le numéro générique d'enregistrement des documents, ceci concerne plus les lycées, l'enseignement public, donc le lycée. Ceci, c'est juste pour les fichiers de présence effective au service et autres documents administratifs. Donc, vous pouvez cliquer et personnaliser en fonction des données de votre établissement. Donc, ceci concerne plus les établissements du lycée. Donc, ceux du collège ne sont pas obligés de le paramétrer. Donc, puis là, je sous-signé proviseur du. Vous pouvez modifier, ainsi de suite. Puis en anglais pour la section anglophone. Puis par la suite, est effectivement en service au lycée. Donc, pour ceux qui en savent, connaissent de quoi il est question. Bon, maintenant, par la suite, nous avons le petit menu taux de classabilité. Donc, le taux de classabilité ici, nous avons personnalisé à 70. Donc, il permet simplement de classer les élèves en fonction du pourcentage des évaluations. Donc, 70 là, ça signifie 70%. C'est-à-dire sur 10 matières, par exemple, il faut qu'un élève ait composé minimum 7 matières pour être classé dans les résultats. Donc, un élève ici qui aurait composé moins de 7 matières ne sera pas classé. Donc, le bulletin ne sera pas classé. Donc, ceci est également personnalisable. Donc, vous pouvez personnaliser en fonction de votre établissement. Par exemple, je vais mettre peut-être 80%, 80. Donc, quand je mets à 80, cela veut dire que sur 10 matières en moyenne, il faut que l'élève ait composé 8 matières pour être classé. Donc, vous pouvez personnaliser en fonction de votre établissement. Bon, maintenant, en bas, nous avons un autre menu, le menu thème des documents. Vous pouvez cliquer. Dans ce menu, nous vous proposons la coloration des bulletins. Donc, nous avons déjà présenté. Là, il y a les thèmes par défaut. Nous avons créé. Vous pouvez choisir un thème qui vous intéresse. Vous pouvez également créer votre propre thème. C'est-à-dire que vous pouvez venir par exemple sur un thème, comme par exemple aucun thème, couleur du texte, titre du niveau, couleur de fond. Là, c'est par exemple le titre du niveau 1. Ça veut dire le titre du niveau 1 au-dessus du bulletin. Vous voulez que le texte ait quelle couleur? Vous choisissez par exemple couleur de fond ici. Vous allez personnaliser. Vous pouvez personnaliser comme ça. Ainsi de suite. Il y a les différentes colorations. Vous personnalisez. Puis vous cliquez sur OK. Vous pouvez choisir le titre niveau 2 sur le bulletin, couleur de fond, couleur du texte. Couleur du texte, vous choisissez. Ainsi de suite, vous personnalisez. Par la suite, lorsque vous aviez terminé, vous allez saisir dans le nom du thème. Par exemple, je vais saisir ici, par exemple, thème lycée. Thème lycée. Puis je vais cliquer sur ajouter.
mon thème sera automatiquement ajouté dans le menu de gauche. Je peux venir là, je vais voir mon thème lycée, le voici. Donc là, vous avez défini votre thème. Une fois que c'est terminé, vous allez cliquer sur fermer. Par la suite, nous avons toujours dans ce menu réglage, le menu de droite. Au-dessus, nous avons les différentes cadres. Ces cadres en fait représentent les cadres que nous voudrions représenter dans le tableau d'honneur des élèves. Donc là, c'est les différents modèles de tableau d'honneur. En fonction des cadres, vous pouvez choisir celui qui vous intéresse. Puis par la suite, nous avons le paramétrage concernant l'interdiction de la saisie des notes. Donc, le but pour cette partie consiste en fait à l'administrateur de pouvoir verrouiller et de déverrouiller la saisie des notes. Par exemple, à la fin d'un trimestre, comme par exemple le premier trimestre, vous pouvez verrouiller la saisie des notes, ce qui fait que pour les établissements qui fonctionnent en réseau, aucun enseignant ne pourra saisir les notes si vous n'aviez pas donné l'autorisation. Donc, vous pouvez verrouiller et déverrouiller. Donc, cliquez, vous verrouillez et cliquez, vous déverrouillez. Donc, cet onglet est également important au moment où vous allez saisir les notes. Si vous vous rendez compte que l'option ou bien de saisie des notes n'est pas présent, sachez par exemple que vous aviez verrouillé. Il faut venir dans le paramètre réglage pour vérifier et déverrouiller. Donc par la suite, nous avons l'autorisation spéciale. Elle consiste à suspendre la saisie des notes et à suspendre la saisie des heures d'absence. C'est-à-dire, vous pouvez également suspendre la saisie des notes. Par exemple, personne ne peut plus saisir. Même si c'est activé là, vous suspendez. Personne ne peut plus saisir des notes jusqu'à nouvel ordre. Tous ces paramètres-là sont accessibles uniquement à l'utilisation à l'administrateur principal du logiciel. C'est-à-dire les enseignants qui auront des postes clients ne pourront pas avoir accès à ces menus, uniquement l'administrateur principal du logiciel. Donc, par la suite, nous avons ajouté le logo en filigrane dans le bulletin. C'est-à-dire, si vous voulez que le logo apparaît en filigrane en arrière-plan, il suffit de cocher. Là, le logo va apparaître en arrière-plan sur le bulletin. Il y a également ajouté la date et la signature des bulletins lors de l'impression. Lorsque on imprime le bulletin, si vous voulez que la date, l'heure, le jour sort en dessous du bulletin, vous pouvez choisir cette option. Décocher cette option, elle ne va pas apparaître et vous-même vous pouvez cacheter. Cette fonction est donc personnalisable comme les autres. Puis enfin, nous avons la devise de l'établissement. Pour les établissements parfois qui ont des slogans, ils peuvent définir le slogan dans ce cadre et puis par la suite, ils vont choisir le modèle de bulletin qui fait ressortir le slogan. Puis cela sera visible sur le bulletin. Donc, merci pour cette première partie du menu réglage concernant le paramétrage de base du logiciel. Tout à l'heure pour la prochaine vidéo.